contenu. Check les sous sur le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack.
Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, ça y est, il est l'heure, 16h46, il est l'heure du Juste Bistrot. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme. Voilà, que ce soit dit, c'est mardi, donc ça c'est bien mardi, parce que demain, mercredi, après jeudi, vendredi, et voilà. Après c'est le week-end, on va se régaler. Voilà les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission extraordinaire. Ah là, c'est extraordinaire. Il y a un défi technique que vous allez voir sous vos yeux. Là, c'est la première fois que je le fais en direct. Donc là c'est casse-gueule. On va recevoir un invité
en direct, donc on va voir si ça va marcher. Il y a une prise de risque, on est vraiment sur un numéro d'équilibriste assez important. On va recevoir l'ami Docteur à l'Ouest, voilà, on va papoter un petit peu pour discuter, ça va être que du plaisir, on est ensemble, on va passer par Discord, normalement ça marche, après on verra. Je l'ai prévenu que bon... la technique, c'est pas le genre de la maison, donc il est quasiment cobaye. Franchement, quasiment cobaye. Voilà, voilà les amis, ça va être sympatoche aujourd'hui pour papoter, pour ricaner. Demain, on va ricaner avec l'ami Docteur à l'Ouest, évidemment. Demain, c'est la farce tranquille. Demain, c'est la farce tranquille. Et alors, bouleversement dans vos programmes, parce que, je vous raconte, ce matin, je me lève, parce que je suis maintenant... quasiment critique cinéma. Vous avez vu hier avec Civil War, je suis quasiment, voilà, je suis à quand même à un très très haut niveau, donc ça fait plaisir. Et ce matin, je me lève, 5h15, en pleine forme, je dis vas-y, c'est parti, je vais prendre mon billet pour Back to Black, donc à Lausanne. Je vais prendre le billet. Princesse Parfaite 2610 qui dit dans le chat, douche froide, évidemment. Je n'ai pas pris une douche chaude depuis fin décembre. Voilà, le 24 décembre très exactement, voire le 23, je ne sais plus. À douche froide. Mais là, en ce moment, comme il fait très froid à Lausanne, là, comme partout, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ça gèle. Ça, on y reviendra. J'aurai un instant complotiste aujourd'hui. Mais putain... ah, ça cogne la douche froide en ce moment, mais c'est pas le sujet. Et je me dis, ouais, tiens, je vais prendre ma place pour Back to Black. Et dans ma tête, c'était, je tourne la farce tranquille mardi soir, comme ça, mercredi matin, je suis au Cinoche. Patatras, la première séance est à 15h. Donc finalement, j'ai pris ma place pour 18h15, j'irai avec Madame Milleux. Donc je pourrai pas vous faire de débrief de Back to Black demain soir, parce que Juste Bistrot, c'est jusqu'à 18h, je vois le film à 18h15. Donc je vais pas débriefer grand-chose, si j'ai pas vu le film. Donc je vais le voir jeudi. Je vais le voir jeudi. Je vais le voir mercredi soir. Je vous ferai le débrief jeudi soir. Voilà, jeudi soir, émission spéciale Back to Black. Et on aura une surprise. Une surprise pour vous, les copains. Donc voilà, le rendez-vous. Donc demain, on parlera des élections européennes. Grande séquence élections européennes. Les amis, alors... je prends vos petits messages dans le chat, les copains, voilà, se faire plaisir. Il y a qui me dit Gaëtan Seguin 38, tu t'en es rendu compte il y a quelques temps, mais Reichstad t'a épinglé depuis 1 an déjà. Ah ben je savais pas. Alors si tu as le lien, avec plaisir, c'est vrai que j'ai découvert il y a pas si longtemps, mais je ne savais pas. Merci à Adri 69 200 pour le subprime de 20e mois. Merci beaucoup, j'en ai vu d'autres. Merci à Fixoulab, sub 14e mois. Merci également Volderine 666, subprime 15e mois. Cadeau 974, sub 14e mois. Merci beaucoup, les copains. Je continue dans le chat. Tac, tac, tac. On a Marcel Zero qui dit la dernière douche froide et le choc tête contre tête du pont face à un bourrin inconnu. Ça, c'est vrai. Ça, là, nous avait fait mal. Et Philanthrope qui dit pourquoi tu prends des douches froides. Alors, je peux répondre. J'aimerais vous dire que je suis un bonhomme, que j'ai des ancêtres vikings, que ma grand-mère a couché avec Thor. Non. C'est pour des raisons beaucoup plus tristounettes que ça. C'est-à-dire que fin décembre, donc je vais, les fêtes de fin d'année, t'as compris, je vais dans la famille de Mme Milleux. Et puis, on loge dans l'appart d'un ami à ses, je sais pas qui, à ses grands-parents, bref, on s'en branle. Hein. Et là, on arrive, le truc, le chauffe-eau avait pas été allumé, eau froide. Et je dis, ouais, mais en même temps, j'ai envie de me laver. Donc j'ai dit, tiens, c'est rigolo, je vais le faire une fois, quitte à avoir un petit zizi, autant trouver le bouc émissaire, à savoir l'eau froide. Et je prends la douche eau froide. Et c'est vrai que sur le coup, bon, t'as envie de crever. Je vais pas vous mentir, sur le coup, la vie, c'est de la merde. Tu te dis, de toute façon, voilà, je vais finir mes jours en écoutant du Patrick Fiori, autant, autant en finir maintenant. Mais le truc, c'est que dans la nuit qui a suivi, j'ai super bien dormi. Mais vraiment, je me suis endormi à une vitesse folle. Je me sentais bien, tu vois. Et je me suis dit, ah, quand même. Tu sais, je les ai lus, les papiers dans Psychologie Magazine, Femme Actuelle, Clito Hebdo. J'avais lu tout ça. Et qui disait, bon, la douche froide, c'est vrai que c'est bien. Et c'est vrai que c'est bien. Je me suis dit, allez. Donc le deuxième jour, j'ai dit, allez, rebelote. Puis le troisième jour, je suis allé faire du vélo. Donc sous la pluie en Bretagne, il fallait se tomber. J'ai quand même pris la douche froide. Et là, je me suis dit, Rémi, tu es le viking que tu crois être. Ouais, vraiment. Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, Rémi,
Bon, je sais pas comment on dit en viking, mais je me suis dit, t'es un bonhomme, mon gars. Donc depuis, j'ai douche froide. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je dors super bien. Je suis en forme. Alors, je prends une douche le matin, une douche le soir. Le soir. Alors, l'écologie, c'est vrai qu'on a l'impression de la prendre en levrette. Mais non, parce que vraiment, t'inquiète pas que ça va très vite, la douche froide. Par contre, je vais beaucoup plus vite, hein. Tu prends moins ton temps. Là, la Castafiore, tu la rentres à la cave, hein. Donc je prends des douches environ de 2 à 3 minutes, ça va très vite. Et une le matin, une le soir. Et l'effet qui est quand même extraordinaire, c'est le matin, ça te réveille. Et le soir, ça te fait un petit choc qui fait que tu t'endors super bien. Donc voilà, bon, c'est pas nature et découverte, mais je vous raconte un peu mes histoires de douche froide avec plaisir. Alors je vois qu'il y a des questions, le sujet passionne, hein. Le sujet passionne le peuple. Bibi7844 qui dit mais douche froide, c'est de l'eau tiède ou de l'eau limite glacée. Ah, je suis tout à droite. Sur le robinet, je peux pas plus. Sinon, je le casse. Et là, j'ai plus d'eau du tout. Là, c'est encore plus chiant, tu vois. Voilà, là, je le dis tout de suite. On est vraiment sur du robinet tout à droite. Donc, c'est-à-dire que j'en suis à un niveau de maîtrise de la douche froide. C'est-à-dire que, tu vois, ce matin, j'en suis à vous raconter ma douche, hein. Dans 2 mois, je vous vends l'eau de mon bain. Ce matin, je commence à tellement maîtriser la douche froide que quand j'allume mon robinet, l'eau qui a stagné dans les tuyaux la nuit est plus froide que celle qui arrive. Donc j'arrive à distinguer maintenant l'eau de base de l'eau qui est vraiment froide. Ah, je suis à 2 doigts de voter Glucksmann, hein. Je veux dire, à ce niveau-là de non-respect de la vie et du bien-être, je peux voter Glucksmann même en 2027. Donc non, non, ouais, c'est la nouvelle passion. Mais par contre, blague à part, je reconnais que ça fait un bien de fou, hein. Là, ça va faire 4 mois plein. J'ai vraiment plus d'énergie, je suis en forme, meilleure humeur et tout. Non, non, attention. Donc ouais, non, c'est que du plaisir. Et Nyang Daouda qui dit comment tu peux te doucher en 2 minutes, Rémi? Alors c'est vrai que j'ai jamais été un long dans la douche. Ça m'a très vite fait chier en fait cette histoire. J'aime bien, hein, faut être propre, le savon, tout ça, machin. Mais je suis pas. Alors, franchement, même quand c'était chaud, je suis pas du genre à stagner dans la douche. Honnêtement, 2 minutes, c'est le temps moyen de plein d'activités dans ma vie. Voilà, ne posez pas la question à Mme Mieux, mais je veux dire, 2 minutes pour moi, ça suffit amplement. Voilà. Après, voilà, vous imaginez ce que vous voulez, mais je dis juste qu'en tout cas, dans le milieu aquatique, tout ce qui est douche, ça me va, tu vois. T'allumes, tac, tac, paf, savon, tac, paf, ça dégage. Et non, et vous allez voir, les amis, franchement, c'est un délire, hein. C'est un délire. Et alors, je rassure tout le monde, il y a Nathalie Liberté 54-57 qui dit c'est un choix de vie où l'eau coûte une blinde en Suisse. Pas du tout. Moi, j'ai une chemise, j'ai des cheveux coiffés. Je suis en Suisse, je suis pété de thunes. Je les vois, les commentaires sur YouTube. Ce matin, il y a quelqu'un sur la vidéo Onfray qui m'a dit attends, je vais vous retrouver parce que j'étais pas moi-même au courant. Donc vraiment, vous inquiétez pas, je suis blindé. Je suis plein aux as. J'ai vraiment du pognon plein le fiac. Je vous le dis tout de suite, hein. La cuillère en argent, je me la mets dans des endroits, vous vous en rendez même pas compte, hein. Parce que j'ai un mec qui m'a dit, attends, en commentaire, je vous le retrouve parce que je l'ai appris moi-même. Voilà. J'ai un commentaire sur la vidéo de Michel Onfray qui me dit vous êtes amusant, monsieur Rémy, mais du haut de vos 2 ans de médias, vous farcir Onfray et son parcours de vie de 50 ans, c'est très facile. Perso, le côté. Ah non, alors c'est bien. Ça, c'est une critique, mais qui n'a rien à voir. Ça, j'aime bien cette critique, mais c'est pas celui-là que je voulais lire. Mais bravo. C'est une critique qui est sympa aussi. Ah merde, attends, c'est où? Ou alors c'est ah non, c'est sur Juste Milieu VOD. Ah merde, parce que j'ai appris une info fiscale me concernant et je savais pas en fait. Donc je vous la partage parce que ça peut peut-être en intéresser certains, hein. Attention, hein. Merde, c'est où? Ah oui, voilà. Je fais donc c'est concernant le Juste Bistrot numéro. Ah bah c'est marrant parce que c'est le même gars qui avait fait la critique sur le truc d'Onfray, c'est rigolo. Concernant le Juste Bistrot 309 qui me dit ta tirade sur le financement des médias souverainistes n'a aucun sens. Il me semble que les souverainistes payent impôts et taxes et ont le droit à un média non mainstream. Surtout pour un gars qui s'est exilé en Suisse pour moins cotiser. T'es pas gonflé. Bon, déjà, le mec est pas observateur parce qu'il m'a dit t'es pas gonflé. Ça par contre, j'ai pas compris. Mais c'est vrai que moi, je suis franchement quasi milliardaire. Honnêtement, je suis à ça. Là, je suis tellement fortuné que j'envisage l'achat du prépuce d'Mbappé. Donc on est vrai, enfin voilà, tu vois, je suis à un niveau de fortune, je sais même pas ce que je fous là en vérité. Je sais même pas pourquoi je vous parle. Faire comme ça la prostituée numérique alors que je rentre en hélicoptère, je caresse mon ours polaire, enfin je veux dire, voilà. Et je savais pas que j'étais parti en Suisse pour moins cotiser.
Franchement, j'étais pas au courant. Vraiment. Donc, non, mais c'était intéressant. Après, voilà, non, blague à part. J'aime les critiques, vous le savez, ça fait partie du jeu, j'aime beaucoup. C'est juste que voilà, quand il y a des trucs gratos comme ça, que j'apprends moi aussi, ça fait toujours plaisir après tout, hein. Ça fait toujours plaisir. Donc non, voilà, je suis pété de tunas. Donc l'eau chaude, je peux la faire venir par container du Mont Fuji, hein. Vraiment, hein. Voilà, c'est pour ça que je suis en Suisse, évidemment, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Tu vois, je bois des tisanes. Donc ça, c'est carrément la bourgeoisie, tu vois. On est sur de la tisane, en plus, regarde-moi cette merde. C'est bio, infusion de menthe. Attends, je le montre au micro, ça n'a aucun sens. Ah ouais, tu vois, bio, c'est bio, hein. Bah ouais, non, mais là, laisse tomber. Là, je suis à un niveau d'aisance financière qui est du jamais vu. Donc voilà, merci à Seika qui vient de sub 10e mois. Tu vois, allez, bim, encore 1 million d'euros dans le portefeuille. Ah non, c'est parce que les subs Twitch en Suisse, ça je vous avais pas dit, les subs Twitch en Suisse, en fait, ça rapporte 500 000 balles net en tirelire. Direct. Un sub, 500 000 balles. Donc vous êtes 385. Donc là, je suis à peu près. Ouais, tu fais le calcul, hein. C'est pour ça, là, attends, faut que j'appelle mon esclave de maison. Parce qu'il m'a pas repassé mes chaussures en marbre. Ah, ça fait chier, ça, par contre. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, les amis, il nous reste un quart d'heure avant l'arrivée de l'ami Docteur à l'Ouest. Voilà, c'est la surprise de ce soir. Voilà, on se régale. On se régale, ça va être super. Voilà, ça va être génial. Normalement, il y a un test technique incroyable. Mais en attendant, on va regarder toujours, parce que voilà, Juste Bistrot qui se prétend une émission de liberté d'expression. Hein, je n'ai pas la déontologie, malheureusement, du service public, et ça m'enquiquine, hein. Écoutez Adèle Van Rett, présidente de Radio France, qui nous explique ce qu'est véritablement le respect des valeurs. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques-là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire de la radio, et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. Voilà, on est pas mal dans la maîtrise. Alors, pour cette dame qui est, excusez-moi, hein, je suis obligé de le rappeler, déontologie oblige, justement, la compagne de Raphaël Enthoven. Aux dernières nouvelles, la compagne, voilà, on est obligé de le rappeler quand même, hein, quand vous voyez Raphaël Enthoven sur le service public, à minima pour l'audience que ça lui offre, d'autant plus que là, il est en promotion actuellement pour son nouveau bouquin autour de la philosophie de l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence tout court suffirait quand on voit ses récentes positions. Bref, quand vous le voyez sur le service public, la promotion que ça lui offre, et peut-être même hein, l'argent que ça lui rapporte si jamais ses interventions sont rémunérées, tout ça, c'est grâce à sa meuf. Et ça vaut le coup. Mais j'ai dit à Madame Mieux, j'ai dit, qu'est-ce que tu branles ? Pourquoi tu gères pas la TV suisse, là ? RTS, achète RTS, tu m'invites. Elle m'a dit, non, rien à voir, j'ai pas l'argent, arrête. Ouais, j'ai dit, c'est peut-être possible, effectivement, communiste. Ouais, j'ai dit communiste, léniniste, j'ai dit. Mais non, mais bon, c'est la déontologie. Adèle Van Rett qui t'explique que, bon, les gens qui arrivent... Alors, après, elle te définit pas. Elle te définit pas, bon, une atteinte au réchauffement climatique, ça veut dire quoi ? T'imagines, c'est le mec qui attend son bus devant les locaux de Radio France, qui dit, oh putain, il fait chaud, il fait froid aujourd'hui. Pardon ? On attaque. C'est ça, il n'y a pas d'explication. C'est ça qui m'enquiquine un petit peu avec leurs histoires comme ça de propagande. C'est que bon, qu'on soit dans un état totalitaire, d'accord, mais donner les limites au moins. Parce que tu vois, même sur la route, la ceinture, elle est obligatoire. Les routes de campagne, parfois c'est 50. Voilà, terminé. Au moins c'est carré. C'est la loi, tu respectes. Bon là, tu te dis... qui est la propagande, la lutte contre la propagande, le fascisme et tout, d'accord, mais donnez-nous les limites, en fait, du peu de liberté qui nous reste. Est-ce que si tu arrives sur France Inter, tu dis, je suis prêt pour l'interview, je suis chaud. Quoi ? Vous êtes chaud ? Réchauffement climatique, c'est ça que vous dites ? Connard, censure.
Et voilà, juste expliquer... Moi, je m'en fous, je prends des douches froides. Je veux dire, si tu veux, je suis carrément du bon côté du manche. Moi, on m'appelle le Greta Thunberg du canton de Vaud. D'accord ? Donc, je veux dire, voilà, moi, je parle aux manants, je parle à la pègre. C'est-à-dire vous, qui prenez les douches chaudes, à n'en pas douter, qui mangez peut-être même de la viande. Voilà. Et là, j'aimerais quand même respecter une minute de silence pour tous ces cadavres de poulet. Cadavers of chicken. J'aimerais quand même prendre oh dare you, comme disait le spermatozoïde de Terminator. Donc non, vraiment, la pègre plébéenne que vous êtes m'inquiète au plus haut point. Donc merci Adèle Vendrette de nous expliquer, de nous mettre un petit peu sur la bonne voie, pendant que dans le même temps, la secrétaire d'État chargée de la ville, déjà... L'intitulé, c'est pas bon. Pour la petite parenthèse, l'intitulé n'est pas bon parce qu'ils ont mis une majuscule à ville. Bon, d'accord, mais on ne sait pas quelle ville. Sabrina Agresti-Roubache, bon, tu sais, c'est celle qui était fan de Raoult, qui a été soignée par Raoult, mais qui aujourd'hui est contre Raoult. C'est possible. En fait, elle est secrétaire d'État chargée de la ville. Donc déjà, son intitulé montre qu'à mon avis, c'est pas le marathon ces journées. On ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'elle branle, on ne sait pas. Mais c'est la ville, elle s'occupe de la ville. Et elle nous a dit les réseaux sociaux, en fait, c'est une arme de destruction massive. Je vous mets toute la séquence parce que là encore, niveau glissement fasciste, on est pas mal. On peut être seul la nuit. Oui, vous savez que la loi n'est pas respectée alors. Absolument, mais le problème... est-ce que c'est une bonne mesure alors de durcir ? Je ne sais pas si c'est une bonne mesure. Ce que je crois, c'est de dire aux parents... Par contre, il a pris un coup de pelle, Homer Simpson, là. C'est marrant, Ménard. Je peux plus le blairer aussi. Il faudra qu'on en reparle un jour. Déjà, la première chose, j'aime bien quand on revient aux fondamentaux. Oui. Il faut dire aux parents qu'un mineur, un enfant, n'a pas à être seul la nuit dehors. Et si jamais un parent ne s'en sort pas avec son gamin, c'est la réalité. La mère de famille, le père de famille, qui a un gamin qui leur a totalement échappé, il va dire, dis donc, ce matin j'ai entendu Sabrina Agresti-Roubache, elle a dit un truc super intéressant, tu sors plus, il va dire, t'es gentil maman, et il claque la porte. Très bien, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, c'est vous qui êtes aux affaires. Ben oui, moi je suis aux affaires et je dis justement, les parents, quand ils n'y arrivent plus, plus sévère. Est-ce qu'il faut taper sur les allocations familiales ? Non, ça je crois pas. Vous savez, non, on rajoute pas de la misère à la misère. Écoutez, je suis née dans le quartier le plus pauvre d'Europe. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme moi va venir porter ce genre de mesures ? Absolument opposé à ce genre de mesures. Par contre, dire aux parents, quand vous avez une difficulté, vous parlez justement de ces jeunes qu'on n'arrive plus à gérer. Hier, on était à Nice avec le Premier ministre. Et il y a par exemple des stages de rupture qui sont pris donc ce sont des stages dans des internats où les parents, sur la base du volontariat, sont venus dire au département, à l'école, à la communauté éducative, je n'y arrive plus. Ça arrive. Ça arrive. Vous savez, penser que c'est qu'une histoire de classe sociale, c'est se tromper de diagnostic. Il y en aura combien des internats comme ça ? concerne tout le monde. Alors déjà, 50 000 places qui sont disponibles. Sur les politiques de la ville, avec ma collègue Catherine Vautrin sur le travail, on a sanctuarisé 10 millions d'euros. Vous voulez une mesure concrète pour créer des EPI, donc des établissements pour l'insertion dans l'emploi. Ça concerne les 17-25 ans et où on prend pendant 8 mois un jeune, on le réinsère évidemment dans l'emploi, on réapprend les bases de la vie, dire bonjour, merci, au revoir, respecter des codes, on fait passer le permis de conduire sans sans demander aucun moyen aux parents. Est-ce qu'il faut se reposer la question du service militaire ? Non, moi, vous savez, je suis pas très passéiste. Moi, je crois pas que se dire oui, le service militaire, non, je crois pas du tout. Je pense que les jeunes de maintenant, vous savez, on aurait été les mêmes jeunes si on avait eu les mêmes outils qu'eux. Penser que nous, à notre époque, on aurait été mieux ou qu'on était mieux, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, je reviens sur les réseaux sociaux, cette arme de destruction massive. Après, j'ai une dernière question à vous poser. Bien sûr, c'est que les parents sont les premiers à pouvoir agir sur les réseaux sociaux avec leurs enfants. Donc leur dire, vous avez le droit de prendre le téléphone, de mettre les contrôles parentaux, et déjà c'est une base. Et vous avez le droit de les interdire. Quand vous voyez TikTok qui veut rémunérer les gens qui regardent... Voilà, arme de destruction massive. Voilà, elle a dit. Alors on embrasse évidemment les habitants d'Hiroshima et Nagasaki qui nous écoutent, qui sont bien sur le dossier arme de destruction massive, qui ont la notion. En fait, Little Boy... Instagram, c'est pareil. C'est Sabrina Agresti-Roubache qui nous le dit, qui a quand même cet incroyable mérite d'être proche de Brigitte Macron. C'est pour cette raison qu'elle est entrée au gouvernement. Lisez les journaux, vous allez voir, la plupart du temps, on nous explique que c'est une proche de Brigitte Macron. Elle doit son poste à Brigitte Macron, comme Dupond-Moretti doit son maintien et compagnie. Donc, on est pas mal.
Non, mais je pense qu'on est pas mal. On est dans les clous. Ça va. Ça fonctionne. Ces mêmes réseaux sociaux, armes de destruction massive, sur lesquels notre président de la République publie ses photos de tocards qui tapent tout muscle dehors, tout muscle retouché dehors, évidemment, sur un sac de boxe. Donc on a une arme de destruction massive qui publie sur une arme de destruction massive. Là, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Donc non, je pense que ça va. Je pense qu'on est dans les clous. On est bien. On est bien sur ce qui peut bricoler, sur ce qui peut se faire, voilà, dans la détente, le respect des conventions de Genève, de où vous voulez, en fait. Hein. Voilà un petit peu, les amis, sur ces quelques petites séquences que je voulais vous montrer. On continue dans une autre actualité que je voulais vous montrer qui fait plaisir, elle est belle comme tout. Hein, c'est dans le titre, en plus de l'émission, donc ça tombe quand même foutrement bien. Contre le trafic de drogue, la maire d'Amsterdam prône la régulation de la cocaïne. Voilà. Elle nous dit... On pourrait imaginer que la cocaïne puisse être obtenue auprès de pharmaciens ou via un modèle médical. Voilà. Rappelez-vous, il y a quelques mois en arrière, on parlait d'une expérimentation qui devait être menée au Canada, si je ne dis pas de conneries. C'était concernant la cocaïne, voire l'héroïne, ce serait à vérifier. Et bien là, on a la mer d'Amsterdam. Donc, on le sait, les Pays-Bas, parmi les pays d'Europe les plus gangrénés par le trafic de drogue, notamment qui arrive de manière portuaire par les ports, donc notamment avec les gros transporteurs, notamment certains transporteurs liés à la compagnie MSC Croisière, compagnie dont est proche le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, donc MSC Croisière qui a été au centre de beaucoup d'affaires de containers dans lesquels on a retrouvé des quantités dingues de drogue aux Pays-Bas, en France et dans bien d'autres pays. Et bien évidemment, tout ça n'a rien à voir. Hein. Les pièces n'ont rien à voir entre elles. Les pièces du puzzle. Voilà. On est pas mal en cette actualité. Pourquoi je vous en parle, blague à part. On continue dans ce contexte de normalisation des usages de la drogue. Où en est l'affaire Pierre Palmade? N'a pas de nouvelles. On ne sait pas. Il y aura un procès peut-être en 2812. 2812. C'est bien, parce que c'est 2812, c'est carré, c'est une bonne année, c'est un bon millésime. Il y aura peut-être un procès à ce moment-là. On ne sait pas. Donc voilà, Pierre Palmade d'ailleurs, qui... Je vous l'ai dit, alors ça, je vous ai fait mon pari. Je vous ai fait mon pari depuis le début en fait de l'affaire, qui à mon avis va réapparaître avant même son jugement et qui aura un livre à nous vendre. On viendra chialer dans l'émission de Ruquier. Alors d'ici là, on ne sait pas comment elle s'appellera. Enfin, même si aujourd'hui, le truc qu'il y a le samedi soir, l'émission à la con du samedi soir, est présenté par Léa Salamé, il n'y a plus de Ruquier là-dedans. Mais le système médiatique viendra chialer, l'autre qui fera son mea culpa dans son livre, et il reviendra sur les planches avec son nouveau spectacle. Désolé, j'avais pas changé les plaquettes de frein. Et voilà, à dégager voie 12 et on n'en parlera plus. Donc, mine de rien, alors, vous allez me dire quelle est la différence entre les Pays-Bas qui deviennent un narco-État et qui de fait en viennent à vouloir changer la loi pour normaliser tout ça et normaliser la consommation et l'achat de drogue. Quel est le lien entre ça et l'affaire Palmade? Je pense que idéologiquement, c'est la même chose. Ça contribue à la même chose. La normalisation, tout comme aujourd'hui, on normalise la consommation de CBD, donc une substance dérivée du cannabis. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour la cocaïne, ce sera pareil. Pour la cocaïne, ce sera absolument pareil. Et on viendra, d'ici 2, 3, 4 ans, dire faisons des expérimentations médicales quand même. Puis après, il y aura des études qui nous expliqueront que ça permet d'augmenter la productivité de 32%. C'est quand même extraordinaire. Puis il y aura le MEDEF qui sera pour. Puis on va le normaliser et ce sera légal. Donc j'espère évidemment vous dire des conneries parce que plus ça va, plus j'ai peur de passer dans le conspizap maintenant. Quand même. Mais là, comme c'est à propos au futur, on ne sait pas. On ne sait pas. On va voir si ça se vérifie ou pas. Mais j'ai hâte quand même d'en savoir plus sur cette question de la normalisation de la drogue. Voilà un petit peu, les amis, sur cet autre sujet que je voulais évoquer avec vous. Dites dans le chat un petit peu ce que vous en pensez, les copains. Savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous en avez absolument rien à cirer. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans le chat, alors qu'on se rapproche de 17h15. Voilà, l'ami
Docteur à l'Ouest qui va arriver. On a un invité ce soir. On va essayer. On teste le format ce soir et peut-être qu'on essaiera de multiplier un petit peu l'idée. Ça peut être sympatoche de rester cette histoire de radio libre. Alors, il y a Paladin Crise de foi qui nous dit c'est connu comme échelon de chute des civilisations. Ça, c'est pas faux. Bigna Pololo qui dit tu sais, Palmade, c'est comme Kenji Girac, je m'en fiche un peu. Alors, ça, c'est vrai. Ça m'a fait mal au cœur. Le Kenji Gate. Hier, parce que j'adore Kenji. Enfin, dans mes chanteurs préférés, alors, vous allez vous foutre de ma gueule, mais il y a évidemment Amy Winehouse, mais plus récemment, l'un de mes préférés, c'est quand même... attendez, bougez pas parce qu'on a un problème sur des publications réseau. Bougez pas parce qu'on a mis des liens sur les réseaux sociaux pour justement l'arrivée de l'ami Docteur à l'Ouest. Ça n'a pas marché sur Twitter. Voilà, on va voir. Ça, c'est les joies de la technique. On est toujours... On sait jamais. Ouais, donc je vous disais, j'adore Amy Winehouse, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, de manière plus contemporaine, on va dire, Julien Doré. Alors, par contre, je suis très premier degré. C'est peut-être la provenance de Nîmes, d'ailleurs, mais je suis un fou furieux de Julien Doré. Avec Golden Julian, comme on l'appelle, j'aime beaucoup. T'aimer sur les bords du lac. Ton corps sur mon corps qui respire. Voilà, on est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Louane, j'aime bien. J'aime beaucoup Louane. Et j'aime bien Kenji aussi. J'aime bien la musique gitane. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est vrai que là, l'histoire de Kenji entre la vie et la mort, apparemment, il a pris une bastos, il a acheté un fusil, je sais pas quoi, à la brocante. Bon, l'histoire a l'air abracadabrantesque, mais bon, l'important c'est qu'il s'en sorte. Après, la police fera son boulot, mais c'est vrai que ça commençait mal ma journée, tu vois. J'étais pas bien. Voilà, et on a même Rachel Kahn d'ailleurs qui vient de nous donner son avis sur Kenji, voilà, parce qu'elle a à peu près un avis sur tout. On va voir ce qu'elle peut nous dire. Bon, évidemment, c'est un drame triste pour sa famille, ses fans et nous tous, parce que c'est quand même un artiste avec un charisme inouï, cette signature, une authenticité, une ouverture, de la générosité. Et après, je m'interroge aussi sur le contexte, parce qu'on est dans un contexte, dans ce monde de bruit, dans ce monde de la dénonciation. Et là, par rapport à tous les indices, on est dans la loi du silence. Donc en fait, c'est assez hallucinant que finalement, il y ait cette, entre guillemets, on ne sait pas encore effectivement, mais cette tradition qui perdure dans ces milieux. Dans quel milieu? C'est raciste ça, Madame Rachel Kahn. Attention, hein. Moi le racisme décomplexé, ça ne me convient pas. Hein. Là j'ai l'impression que là ça va pas. D'ailleurs Rachel Kahn, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais j'ai l'impression qu'il faudra se pencher sur son cas, un de ces quatre. Peut-être qu'il y a une vidéo à faire. Les histoires de plagiat où elle s'était faite épingler, j'ai l'impression qu'elle est toujours là, comme ça, le museau au vent, tout va bien. Non, j'ai l'impression que ça va pas. Et on tient peut-être une nouvelle Caroline Fourest. J'ai l'impression dans la ligne politique, dans les messages. On va bosser là-dessus. On va bosser là-dessus. Je pense qu'il y a une vidéo Rachel Kahn qui devrait sortir dans les prochaines semaines. 20K91 nous dit oui, il va falloir, il y a de la matière. Alors, il y a Jarod du Sud qui a un coup de gueule, et ça, c'est très intéressant, qui dit ce qui est naze concernant l'histoire Kenji, c'est qu'ils disent qu'il est de Bordeaux alors qu'il est de Cours-de-Pile en banlieue de Bergerac. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Effectivement, je suis d'accord de préciser l'aspect géographique. Ça, je suis d'accord avec toi. Bayard 92, très bonne vanne, qui dit ô toi, ma belle Andalouse, quand tu prends un coup de 12, très marrant. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Enfin, on espère qu'il va s'en remettre quand même un peu cher. Après, on fera des blagues. Mais voilà, les amis, 17h15, on va tester une performance historique de faire entrer un invité en live sur le Juste Bistrot. Bougez pas. Là, c'est une grande première techniquement. Attention, l'appel est lancé à l'ami Docteur à l'Ouest. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'Internet, du jamais vu en direct sur Twitch. Si ça réussit. Allô Houston à la base. Ah, si. Ah, je t'entends magnifiquement. Je ne te vois pas encore, camarade. Moi non plus. J'ai juste 2 points qui tournent en rond. Alors, je pense que moi, c'est normal parce que j'ai la caméra sur Twitch. Donc toi, tu ne me verras pas, mais la France me verra normalement. Par contre, pourquoi toi, je ne te vois pas, ça c'est curieux. Bah, écoute, j'ai mis la caméra. Donc. Alors, attends, Ah, attends. Ah. Je sais, caméra, ouais.
aperçu de la caméra. Allumer la caméra. Pourquoi on me voit pas? C'est bizarre, ça. Alors attends, ça charge. J'ai les 2 points aussi. C'est du direct. On est pas mal. Alors, attends, je charge aussi. Ah, magnifique. Voilà, impeccable. Alors, si tu veux me voir, tu peux me mettre sur Twitch, si tu veux. Sur juste milieu, tu as l'émission. Comme ça, tu auras mon retour caméra. C'est vrai que sinon, parler à 2 points qui tournent... Ouais. Tu me vois là, mais c'est bizarre parce que, en fait... Ah ouais. Moi, je te vois, je t'entends, c'est parfait. C'est bon. Moi aussi, je te vois là. Parfait. Comment vas-tu, cher ami? Attends, parce qu'il y a un décalage. Tu parles, je t'entends avec... On va y arriver. Alors, si tu coupes le son de Twitch, peut-être? Comme ça, t'as que le son Discord. Ou de Discord, non? Ou de Discord, ouais, comme ça, effectivement, t'as ce retour-là. Attends, je coupe mon micro. Ouais, non. C'est où? Alors, apparemment, attends, dans le chat, on a des techniciens qui disent qu'il faut couper le son de Twitch et garder le son de Discord. Nous dit Bab comme ça. D'accord, ok, bon, alors je vais couper. Je leur fais confiance parce que moi, en technique, je t'avoue, je ne serai d'aucune utilité. Alors attends, parce que là, c'est la première fois que je viens sur Twitch, donc c'est où le son, pour le coup? Alors attends. T'as un truc en dessous du player de la vidéo, normalement, tu dois avoir l'enceinte qui permet de dégager le son. L'enceinte. Son. À côté, en bas à gauche de l'image où tu me vois, t'as une espèce de haut-parleur, quoi. Actualité avancée, problème, machin. Attends. Ah! Ouais. Non, je ne vois pas. Tu l'as pas sur l'écran où tu me vois sur Twitch? Écoute, non, moi je vois pas, moi, putain. Attends, t'as rien en bas à gauche? Ça, si tu regardes, je vais passer mon écran sur Twitch. C'est du direct, c'est de la maîtrise, moi j'aime beaucoup. En bas à gauche. Là, regarde, t'as l'écran Twitch, en bas à gauche, t'as un truc là. Attends. On remonte, on voit. Si tu regardes sur Twitch, je suis en train de te le montrer en direct. C'est génial. Ouais, je suis en train de regarder, mais je vois pas. En fait, là, t'as une enceinte où il y a ma souris, là. En bas à gauche de l'image. Là. Ah oui, il y a ta souris. Bah écoute. Ah ouais, oh le con. Voilà, j'ai coupé. C'est bon, tout va bien, ça marche? Ouais, bah écoute, là, normalement, j'ai plus le retour, donc ça va. Magnifique, c'est bon. Peut-être que là, je vais fermer mon volet, je sais pas, il y a trop de lumière, là, putain. Attends. Voilà, bon. Ah, parce qu'il y a eu le soleil. Magnifique. On a réussi, on l'a fait. Comment vas-tu? Ah, écoute, ça va. Attends, je vais mettre la lumière parce que c'est tout en direct, hein, vous inquiétez pas. Ah, mais c'est ce qu'on aime. Attends, on est là pour ça, non mais. Attends, 2 secondes, je branche. Voilà, c'est bon. Voilà, on va avoir de la lumière. Hein. Parfait. Alors là, oui, là, ça crache. Là. Magnifique. Oh, c'est pire que tout à l'heure. Comme ça. Ouais, non, mais ça va, c'est pas mal, t'inquiète, on est impeccable. Voilà, bon. Alors, quoi de neuf de ton côté? Comment vas-tu, cher docteur à l'Ouest? Bah écoute, moi ça va, hein, je fais les dernières de mon spectacle, j'étais à Perpignan samedi dernier, là. Ouais. Donc salut tous les gens de Perpignan, parce qu'ils étaient super, on a bien rigolé tous ensemble. Et je retournerai là-bas, parce qu'ils étaient super accueillants, donc merci à eux, quoi. Génial, parce que dis-nous tout, hein, pour ceux qui te découvrent là dans le Juste Bistrot, la tournée de ton spectacle, dis-nous tout, quelle est cette aventure folle? Écoute, là mais toi tu commences, donc c'est pareil pour toi, puisque tu commences à tourner toi aussi. Absolument, je suis au tout début, je suis un petit moi.
Voilà, ben, écoute, on se balade un peu partout en France, on rencontre plein de gens, des gens qui nous suivent sur les réseaux, et puis bah, c'est l'occasion d'échanger avec eux, et puis et souvent ils nous font un super accueil, quoi. Il y en a qui viennent de très loin pour nous voir, et ça fait plaisir. Donc c'est pour ça qu'en fait tu peux pas remplacer le kiff que t'as sur scène. C'est pas les vidéos, c'est pas pareil, quoi. Tu vois, c'est vraiment quand t'es en face des gens qu'on rigole ensemble, pas de, ça se remplace pas, quoi. C'est trop bien, quoi. C'est un pied, quoi. Absolument. Donc, absolument. et là, moi, j'arrive à la fin de la tournée, un peu comme tu vois Stéphane Cuvelier. Stéphane Cuvelier, lui, il a terminé au mois de mars. Ouais. Son spectacle. Moi, bah écoute, moi, je joue la dernière le 4 mai, donc à Paris. Ce sera 21h15 au théâtre Les Enfants du Paradis. C'est pas mal. À pas confondre. Les Enfants du Paradis, à pas confondre avec Les Enfants de l'Enfer. Ça, c'est à l'Élysée. Ce qui était beau. Hein, ouais, pour rester poli. C'est clair. Voilà. Et donc, du coup, ce spectacle, il est en lien avec ce que tu fais en vidéo. Hein. Présente un petit peu voilà, ta chaîne pour ceux qui te découvriraient. Et allez-y, allez faire un tour, évidemment. Parce que travail tout à fait zinzin que je trouve que tu fais. C'est pour ça que je suis ravi de te recevoir dans le Juste Bistrot aujourd'hui. Explique-nous tout. Même le début de l'aventure avant la scène, comment t'en arrivais à ces vidéos, mélange de montage de séquences d'actu, de montage de films ultra connus à chaque fois. Un travail de dingue. Quelle est la cuisine de Docteur à l'Ouest? Moi, au départ, j'ai commencé par le one-man show, tu vois, je faisais de la scène, je faisais des sketchs, et puis, bah, à force de jouer comme ça dans des petits endroits, après, bon, t'as des autres projets, t'as envie de faire des films, des choses, enfin, écrire des choses plus importantes, quoi. Et j'avais une idée d'écrire un bouquin sur la manipulation du cinéma, tu vois, par les images en tout cas, et puis c'est un projet que j'ai mis de côté parce que je me suis rendu vite compte de ce qu'était la réalité du monde de l'édition, c'est-à-dire que bah, si t'es pas connu, si t'as pas de visibilité, tu vendras jamais de bouquins. Tu vois, quand les émissions littéraires, en général, ils reçoivent que les auteurs qui viennent de grandes maisons d'édition. Ouais. Donc toi, si t'as écrit ton bouquin tout seul ou t'es passé par une toute petite maison d'édition, jamais on te recevra, quoi. Et alors, bah, c'est de là qu'est venue l'idée de faire des vidéos. Donc, j'ai commencé par faire des petites vidéos comme ça, en parlant un peu influence du cinéma. Et puis après, très vite, j'ai dévié sur ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire faire des trucs un peu décalés, burlesques, avec du gag, quoi. Et donc, les incrustes dans le cinéma, bah, je reprenais des séquences de films classiques, je m'incrustais dedans, moi, mon personnage Docteur à l'Ouest, et puis ça me permettait de parler puis ça me permet toujours de parler d'un peu ce qu'on traverse en ce moment, quoi, tu vois, et puis petit à petit, bah, la chaîne, elle a monté un petit peu, il y a eu de plus en plus de gens qui suivaient, quoi, et voilà, et puis on en vient à voir du monde qui vient à son spectacle, et on est content, tu vois. Carrément. Ça, Et donc, les sujets comme ça d'actualité aujourd'hui, bon, bah, évidemment, nous tombent dans la bouche, nous tombent tout cuit, comme on dit, mais la construction d'une vidéo, hein, je dis pour ceux qui connaissent déjà, et allez voir, hein, ceux qui connaissent pas encore, la construction d'une vidéo, c'est un travail de fou. Parce que tu as des incrustations parfois qui sont vraiment impressionnantes, je trouve qu'ils sont chouettes, quoi. En fait, le travail d'incruste, si tu veux, c'est que au départ, tu pars d'une idée, c'est-à-dire que bah, c'est comme toi, je pense, t'as ton... Voilà, moi, c'est une séquence de film à laquelle je pense, parce que il y a un phénomène d'actu, enfin quelque chose... Par exemple, quand on a eu le confinement, le premier confinement, tu vois, parce que c'est la vidéo qui m'a fait connaître, donc c'est là avec Rambo, je me dis, putain, ils sont en train de nous enfermer, ils nous ont mis en prison, toute la population. Je me suis dit... à qui je pourrais dire qu'il faut venir nous sauver? J'ai pensé à Rambo, tu vois. J'ai pensé à Rambo, j'ai dit, ça serait marrant que moi, mon personnage, il aille voir Rambo pour lui dire de venir nous aider parce que le gouvernement, ils sont tarés. Donc, je re-regarde le film Rambo, en fait, pour trouver les séquences qui peuvent coller dans ce que je veux raconter, quoi. Je me rappelais la scène du début, enfin, Rambo 2, je parle. Je me rappelais de la scène du début quand le colonel, il va voir...
Stallone, tu sais, qui casse des cailloux parce qu'il est en tôle, quoi. Et je me dis, putain, ce serait marrant que ce sera moi qui me mette à la place pour dire à Rambo, ouais, faut que tu nous aides parce que là, le gouvernement, il a fait n'importe quoi. Et c'est parti de là, donc j'ai revu la séquence, j'ai vu si je pouvais la truquer ou pas. Et après, j'ai construit mon histoire, et puis ça donne donc moi qui raconte à Rambo que si Beth Ndiaye, elle sait pas mettre un masque, qu'il y a un virus qui est parti de Chine, que on peut plus sortir dehors, et puis je reprenais un peu tout ce qui était dans les médias à cette période-là, quoi. Et c'est un peu comme je fais dans toutes mes petites vidéos. Et ça donne le travail d'incruste derrière, donc tu te fais filmer sur fond vert. Bon, on apprend, à force d'en faire, je sais régler mes images, enfin mes lumières, j'ai appris sur le tas, quoi, tu vois, mais petit à petit, je suis devenu un peu professionnel de l'incruste, en quelque sorte, tu vois, j'arrive à bien me démerder pour faire bien m'intégrer dans la vidéo, quoi. Et ça donne... Ce personnage de Docteur à l'Ouest, il est venu comment? Il est venu naturellement ou à un moment donné, tu as eu un déclic de dire tiens, pourquoi pas la blouse? Le personnage, il naît... c'est en 2013. C'est en 2013, c'est-à-dire je faisais, comme je disais au départ, du sketch déjà, puis en 2013... j'ai dit je vais passer aux vidéos, tu vois, je faisais pas de vidéos sur YouTube, c'est en 2013 que je commence. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un type qui raconte, qui décrypte un petit peu l'actualité, mais parce que dans les experts plateaux qu'on a souvent sur les chaînes télé, c'est des incompétents, des nazes. Donc je me suis dit, ce serait marrant de mettre quelqu'un qui est pas plus compétent qu'un autre, mais en gros qui sait mieux que tous les charlots qu'on nous met, quoi. Et je suis parti de là vraiment en poussant à fond le décalage, quoi. Mais après... écoute, après on se prend en jeu, puis on a de plus en plus d'idées qui viennent. C'est comme tout, hein, tu sais, quand tu fais de la création, tu écris des choses, plus t'es productif et plus t'as des idées, quoi. Donc après, t'as plus de limites, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Donc moi, hein? Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, moi, la caractéristique de ma chaîne, c'est que les hommes politiques, dedans, souvent, je fais en sorte qu'ils se prennent des tartes dans la gueule, tu vois. C'est un défouloir pour les gens, c'est-à-dire Gabriel Attal, je lui ai tout fait faire, quoi, le mec, je le mets dans un corps de petit gamin et puis il se fait exploser, il se fait défoncer, il se prend des tartes à chaque fois, mais tous, en fait, que ça soit Macron, Hollande, tout, en fait, sur ma chaîne, tous les hommes politiques, à un moment, il faut qu'ils se prennent des baffes, des tartes, des coups de pied, moi, ça me fait rigoler, moi. Et pas après, me faire niveau cinéma, avant de parler de te poser la même question par rapport à la scène, mais niveau cinéma, est-ce que tu as des films qui t'ont donné envie de faire ça? Alors, je pense que c'est La Classe américaine d'Azanavicius, qui est un peu sur des reprises de séquences comme ça, ou tu n'avais pas forcément de référence spécifique et tu t'es dit en avant? Si, moi, le film de base, en fait, les grands classiques, c'est les Louis de Funès, Pierre Richard, tu vois, la comédie française, enfin, les comédies à la française, quoi. C'est normal, moi j'ai été élevé avec ça, avec les films à Louis de Funès et Pierre Richard, mais après, forcément, t'as les films américains, alors les grandes comédies, c'était Y a-t-il un pilote dans l'avion? Zucker, les comédies de Zucker, Abraham Zucker. Donc ça donne, y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine, enfin voilà, c'est ce genre de truc. Top Secret, enfin ils en ont fait plusieurs, quoi. Et mais c'est vrai que l'humour qu'on trouve dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, comme il est avant-gardiste, on le retrouve pas dans d'autres films, c'est pas pareil, parce que dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ils se sont permis des trucs que en fait, on n'avait pas vu ça avant, quoi. Tu vois, de l'humour complètement décalé, complètement débile. Et j'avoue que moi, j'étais fan. C'est le genre de film, j'ai dû le voir peut-être une 50aine de fois, quoi. Tu vois, y a-t-il un pilote dans l'avion? Chaque fois, il y a des trucs qui me font marrer, même si je connais le gag, même si je sais, mais ça me fait rire. Donc. Et après, sur scène, est-ce que tu as des humoristes qui t'ont donné envie d'y aller? Comment ça s'est passé, l'arrivée sur scène, et ce qui t'a donné envie de te risquer à cet exercice? Sur scène, en fait, alors bon, je le dis souvent, mais tu vois, il y a Coluche, parce que forcément, j'ai grandi dans les années 80, donc moi c'était Coluche qui était à la mode, et Coluche, les sketchs, que ça soit l'autostoppeur, le schmilblick, enfin bref, tu vois, et puis les inconnus aussi,
la télé des inconnus, je pense qu'ils nous ont tous marqués. Télé des inconnus, tu vois. Et ouais, c'est d'abord eux qui m'ont donné envie, mais vraiment celui qui m'a donné envie de faire du sketch. En fait, j'ai eu deux moments marquants. C'est d'abord Pierre Richard dans ses films, parce que Pierre Richard, Le Grand Blond, par exemple, ou La Chèvre, je sais pas, Les Compères, enfin bref, avec Depardieu. Moi, c'était le genre d'humour que j'adorais, quoi. Tu vois, d'une espèce de clown qui était dans un univers burlesque, et moi, c'était vraiment mon délire à moi, quoi. Et puis Coluche, ce qui m'a poussé à faire de la scène, c'est le sketch de Coluche, Misère. Je sais pas si tu le connais, celui-là. Il joue un peu de guitare. Et puis il chante pas. Et moi, putain, celui-là, ce sketch, j'ai dû le mater, je sais pas, une centaine de fois, quoi, si c'est pas plus. C'est-à-dire que le mec, tu vois Coluche qui est là, puis avec rien, il fait marrer les gens, puis surtout, il s'amuse de parodier un chanteur qui veut dire des trucs, mais qui dit rien, quoi, tu vois. Ce serait une sorte de Patrick Bruel de maintenant, tu vois. Il se foutrait de la gueule de quelqu'un qui serait un faux cul parce qu'il dirait que au Resto du Cœur, tu vois, il faut pas accepter les non-vaccinés. Tu dis, bah, ferme ta gueule, alors, qu'est-ce que tu veux? Ah non, c'était un bon, quoi. C'est ce sketch-là qui m'a vraiment poussé à monter sur scène. Et puis après, j'ai eu d'autres influences, tu vois. Il y a d'autres gens à qui on apprécie le boulot. Par exemple, il y a Dieudo. Dieudo, il a fait un truc. Attends, excuse-moi, attends, je vais le rappeler. Dieudo, il a fait sur scène, il est très bon. Après, j'avoue que je suis moins fan quand il vend des cercueils, tu vois, ou quand il fait l'ananas assurance ou tous les trucs de merde qu'il a pu faire à côté. Ça m'intéresse pas, quoi. Mais on va dire que quand on prend son travail, simplement son travail sur scène, ouais, il est toujours d'ailleurs tu peux pas le comparer avec Gad Elmaleh, hein. Je suis désolé pour les fans de Gad Elmaleh, mais bon, c'est pas pareil. Tu vois, quand il attaque et il te fait le sketch sur la Lune, tu l'as vu celui-là? Ouais, absolument, ouais. Bah, écoute, là, les Américains, ils nous sortent un film comme quoi ils n'ont pas été sur la Lune. Bon. Ah, mais ça, c'est dingue, on en a parlé effectivement il y a quelques jours. Ouais. Ah oui, non, mais tu vois, c'est pour ça moi, je pense qu'on peut se moquer de plein de comment on appelle ça, de propagande du gouvernement, tu vois, où on t'oblige, on t'impose à croire un narratif, alors qu'en fait, quand tu fais un pas de côté, tu t'analyses la situation, tu dis quand même, ils se foutent beaucoup de notre gueule, là, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ouais. Et le but du sketch, en fait, c'est vraiment de mettre en avant les incohérences d'une situation, quoi. Et justement, par rapport à ton spectacle, tu l'as construit comment? C'est une accumulation de plusieurs sketchs avec des textes différents, ou tu es vraiment en stand-up complet pendant 1 heure? Comment t'as construit ton spectacle? Sans trop dévoiler, sans divulgacher, évidemment. En fait, le spectacle, c'est une évolution sur plusieurs mois, tu vois. C'est-à-dire que au départ, tu t'écris un spectacle, tu as une espèce de fil conducteur. Tu dis, je pars de tel point, je veux raconter ça sur scène, et puis tu l'agrémentes aussi de périodes qui ont marqué quand même. Par exemple, nous, ça a été le Covid. Tu vois, il y a eu mon spectacle avant le Covid, et puis forcément, il a été nourri de tout ce qu'on a traversé pendant la période Covid. Donc je l'ai intégré dans le spectacle, ce qui fait que il est toujours en évolution, quoi. Mais là, je vais arriver à la fin parce que je me dis, bon, celui-là, il faut l'arrêter vraiment pour en faire un autre. Tu vois, c'est comme je veux retourner à une page blanche. J'ai écrit quelques sketchs, tu vois, mais je pense que celui-là, en tout cas, il correspond c'est la photo d'une époque. Je me dis, c'est bien de l'arrêter maintenant, tu vois, parce que, voilà, il a marqué, il a marqué tu vois, son temps, quoi, en fait. Mais un sketch, je sais pas, toi t'es en plein dedans, t'es dans la création, quoi. Toi t'es parti comment? T'es parti, t'as pas écrit que des sketchs. Je veux dire, tu t'es écrit une sorte de fil conducteur déjà, ouais. Non? Absolument. Bah, l'idée c'était, je voulais sortir de mon personnage juste milieu. Donc le début du spectacle, je suis en juste milieu, on va dire pendant 30 minutes. Et après c'est vraiment des sketchs où je sors de mon rôle. Et j'en ai un qui s'appelle par exemple l'Eurovision en 2035. Et j'avais en fait des grandes thématiques que je voulais tester, le progressisme, les fact-checkers et tout ça. Et après j'ai greffé le sketch autour en me disant, bah, les idées maîtresses sont celles-là. Et j'ai imaginé
combiner plusieurs sketchs pour rythmer le spectacle, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ces idées de départ qui sont en lien terrible avec l'actualité, mais en même temps, je n'avais pas envie que ce soit seulement un spectacle d'actualité et que le truc soit périmé, on va dire, dans 6 mois. Que ce soit sur des idées maîtresses qu'on retrouvera de toute façon dans le futur. Mais c'est vrai qu'avec toute la matière qui va arriver, notamment les JO, il y aura de quoi faire. Ah oui, non, mais c'est sûr, on est obligé de rebondir un peu sur ce qui fait l'actu, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'après, le spectacle, il est toujours différent quand tu le joues. Ensuite, ça dépend de la fréquence à laquelle tu joues. C'est-à-dire que moi, je joue, on va dire, en moyenne, 1 fois par semaine. Tu vois, je joue pas beaucoup. Si tu compares avec d'autres personnes qui vont jouer genre 3-4 fois par semaine ou plus, par exemple, Naïm, il joue beaucoup, Naïm, tu vois. Donc, ça permet, c'est beaucoup plus facile de rôder. Quand tu écris un sketch, si tu le rôdes dans la semaine, tu as l'occasion de le jouer 3 ou 4 fois, bah, tu vas plus facilement le peaufiner que si tu le joues 1 fois par semaine, quoi. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, de jouer beaucoup, mais nous, en fait, on passe par un réseau qui est un peu compliqué, c'est que on passe que par les gens qui nous suivent. Ouais. Et on n'a pas accès aux autres, tu vois. Alors que les autres, les salauds, tu vois, eux, ils peuvent passer, ils ont Rire et Chanson avec eux, ils vont être reçus chez Arthur, ils vont être reçus chez Hanouna, là, on va coller leur gueule un peu dans tous les endroits, quoi, et donc, après, faut pas s'étonner qu'ils aient quand même du public qui vienne, parce que le public, en fait, ils ont besoin d'être interpellés, tu vois, c'est du marketing avant tout, tu vois, il faut mettre en avant une personne, donc l'affichage, ça compte quand même, les passages dans les médias, ça joue aussi. Et on a besoin, nous, on est dans un milieu plus restreint, donc on a besoin de s'entraider un petit peu, donc merci à toi de me faire de la pub, hein. Et, ah non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que, tu vois, aujourd'hui, je pense que l'humour, maintenant, il va y avoir une sorte de fossé entre ce que propose vraiment la télé, c'est-à-dire ce sera un humour lisse, tu vois, sans... Comment dire, qui fait pas de vagues, quoi, qui est un peu tout ce que tu trouves chez Arthur. Tu vois, ouais. Je suis désolé si Arthur, il regarde ton Twitch, qu'il aille se faire foutre. Hein. Non, mais parce qu'il nous saoule avec ses émissions de télé-réalité qu'il a produit, là. Mais voilà, t'as un humour, en gros, qui doit pas critiquer Macron, Brigitte. On doit pas rappeler que Brigitte, elle a une bite, tu vois. Voilà, on doit rester. Macron, il est très gentil, faut pas toucher à Macron. Allez vous faire foutre, ok? Et donc, il y aura les humoristes qui passeront plus dans ce genre d'endroit, donc ils seront, ils seront cantonnés que dans leurs followers, en gros, les gens qui les suivent sur les réseaux. Et puis il y aura ceux qui seront imposés par un système, c'est-à-dire, je pense que tu as dû voir cette séquence sur France Inter de la patronne de France Inter qui dit que sur France Inter, on ne donne pas la parole aux gens qui sont climato-sceptiques. On l'a diffusé juste avant que tu arrives, à 16h50. Ouais. Oui, ça nous a marqué, ça. Évidemment. Et puis, t'as l'autre connasse à côté qui dit, qui rappelle que on a fait la même chose pendant le Covid. Il y en a une qui surenchérit, parce que l'autre... Absolument. Elle dit à nous, c'est pareil, à France TV, on leur donne pas la parole. Et après, t'en as une qui dit, ouais, c'est comme pour le Covid, fallait pas leur donner la parole. C'est quoi la base d'un débat, en fait? C'est d'avoir plusieurs points de vue si on veut évoluer, tu vois. Même si je suis pas d'accord avec des gens, j'ai besoin d'entendre leur point de vue, moi, personnellement. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. À partir du moment où tu restreins un débat, tu limites en recevant que des gens qui pensent comme toi, c'est plus un débat, quoi, tu vois, mais c'est là où je suis d'accord avec toi, effectivement, il va y avoir un humour autorisé, entre guillemets, donc médiatisé, mais la force des communautés, c'est ce que tu disais, la communauté des gens de ta chaîne, celle de Juste Milieu, celle de toutes les autres chaînes, ça donne une force, finalement, qui est impressionnante, qui n'est pas supérieure, mais on le voit, voilà, avec les gens qui viennent dans les salles, c'est extraordinaire, et les gens, tout de suite, savent que dans la majorité des autres, enfin, pour la majorité des autres spectateurs, ce sont des gens qui ont au moins un point commun, qui est celui de regarder Docteur à l'Ouest, ou Juste Milieu, ou Stéphane Cuvelier ou n'importe qui d'autre. Donc c'est ce que je trouve vraiment chouette. Alors certes, on passera pas chez Arthur, mais on va passer des bons moments. C'est quand même plutôt pas mal. Ah oui, non, mais c'est sûr. En fait, tu remarqueras que les gens, à la fin, de toute façon, le public, tu le vois, même quand on a fait l'université d'été du rire. Putain, j'ai encore un... Excuse-moi. T'inquiète, je te libère bientôt, t'inquiète pas.
Non, mais pas de problème. L'université d'été rigolante, on l'a fait ensemble à Montpellier. Les gens qu'on a vus là-bas, ils venaient pas que pour voir des spectacles. Ils venaient parce que ils étaient contents d'être avec d'autres gens qui étaient un peu, en tout cas, blasés de toute l'hypocrisie qu'il y avait autour d'eux partout, que ce soit au boulot, enfin dans la société en général. Des gens qui se soumettent, qui acceptent tout et qui veulent pas se faire mal voir en disant ce qu'ils pensent, quoi. Donc, dans le spectacle, c'est pareil. Moi, les gens qui viennent, c'est des gens qui viennent déjà pour rigoler, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, ils vont pas payer pour venir chialer, quoi, quand même. C'est pas ce qu'on leur promet. Mais surtout, ils viennent aussi, c'est un état d'esprit, ils rencontrent des gens qui sont là, pareil, qui pensent que on se fout un peu trop de nos gueules en général, et surtout parmi la classe politique, et donc... ils sont contents d'être avec des gens avec qui on peut dire que Macron, peut-être que Brigitte, sa femme, elle s'appelle Jean-Michel, tu vois. Ah, tu peux pas dire ça au boulot, sinon tu vas avoir des problèmes. C'est clair, c'est clair. Entre autres, effectivement, entre autres blagues. Et c'est le plaisir de retrouver, voilà, les gens qui font les communautés, qui font le plaisir. Donc, dis-nous tout, voilà, sur cette dernière date qui arrive, cher Docteur Al-Ouest. Après, je te libère. T'es attendu, t'es appelé de partout. Dis-nous tout, voilà, sur la suite des aventures. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, moi, alors, je joue à Nîmes ce samedi, là, donc ce sera au théâtre Le Télémac à Nîmes. Je peux te mettre les liens je sais pas où il faut écrire là. Je les mettrai là, alors attends, je peux mettre ça dans le chat, t'en bouges pas. Ouais, alors attends, je change juste un truc, vas-y, continue, je suis sur la maîtrise là. Vas-y, c'est bon. D'accord. Alors en fait, tu as le théâtre Télémac, ça c'est à Nîmes, ce sera donc le samedi 27 avril là. Ouais. Donc le lien, attends, si je te le mets sur Discord, tu le récupères? Ouais, vas-y, on peut faire comme ça, magnifique, on va y arriver. Attends, ouais, attends, désolé les amis, on va y arriver, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, pause. Putain, il faut que je trouve. Alors, attends. Voilà, ça y est, on y est. Lire la suite. Donc, c'est ça. Perpignan. Non, c'est pas ça. C'est. Waouh! Nîmes. Ok, je l'ai. Je te l'envoie. Copier. Voilà, je copie-colle, je mets ça dans le chat. Parfait, c'est maîtrisé. Ouais. Attends, il est là. C'est où que je dois aller? Je trouve plus ton Discord. C'est sur Discord, non? Ouais. Attends, profil, mon compte, en profil. Sinon, dis-nous, je les mettrai juste après, dès qu'on raccroche, je les mettrai dans le chat, t'inquiète pas. Ouais, je les mettrai dès que je les trouve. Donc attends, je continue, parce que là, c'est moi qui m'embrouille tout seul. Donc c'est samedi. Ce samedi-là, je suis à Nîmes, au théâtre Télémac, donc c'est à 20h30, je crois. Ensuite, samedi prochain, le 4 mai, c'est la dernière de mon spectacle. Et là, je suis à Paris, au théâtre Les Enfants du Paradis. Donc là, vous pouvez trouver le lien de réservation sur la dernière vidéo que j'ai mis sur YouTube. De toute façon, il y a tout. On va sur ma chaîne YouTube, Docteur Al-Ouest, dernière vidéo que j'ai mis. Parfait. Dedans, j'ai tout mis dans la description. Et donc, mon spectacle, là, c'est vraiment la dernière, tu vois. C'est le 4 mai, 21h15, au théâtre Les Enfants du Paradis. À pas confondre avec le théâtre Les Enfants de l'Enfer. Ça, c'est l'Élysée, hein. Et alors, attends, j'ai une surprise pour les gens qui sont de Strasbourg. Ce matin, je me suis mis d'accord avec des gens. Je vais venir jouer à Strasbourg. Tu vois, j'ai jamais été. Je vais aller jouer. Donc, normalement, le 25 mai, samedi 25 mai, je serai à Strasbourg. Dans quel théâtre? Et après, terminer le spectacle, je le joue plus. Je bosserai sur un nouveau, quoi. Très bien. Ce sera dans quel théâtre à Strasbourg? Dans quel coin? Ce sera dans une salle, j'ai pas encore le nom, mais il faudra regarder sur ma chaîne YouTube parce que la prochaine vidéo que je mettrai vraiment le lien des réservations, du côté de Strasbourg. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent pour Paris ou pour Nîmes, je t'envoie les liens. Je mets ça dans le chat. Parfait. Et on peut les trouver aussi dans la description de ma dernière vidéo sur ma page YouTube. Par ma chaîne YouTube. Impeccable. Les rendez-vous sont pris. Cher Docteur Al-Ouest, merci beaucoup d'avoir fait un petit saut chez nous dans le Juste Bistrot. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'est super sympa en tout cas. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de jouer ensemble sur scène un de ces quatre. Écoute, ça peut être une belle rigolade. Avec plaisir. Avec plaisir, on se tient au courant. À très bientôt, chers camarades. Je mets les liens tout de suite. Tu m'envoies ça et je le mets tout de suite. Voilà. Ok, d'accord. Merci à toi en tout cas. À merci bientôt. beaucoup. Ciao.
En plus, ouais, ciao. Voilà, la maîtrise technique, on n'est pas si mal finalement. On s'en est sorti pas si mal, moi je dis. Hein. Moi je trouve, franchement, ça va. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça m'a l'air pas mal. Sur la maîtrise technique, on a bricolé les amis. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire avec l'ami Docteur à l'Ouest. J'attends les liens, je vais vous mettre ça dans le chat. Si vous voulez découvrir ce qu'il fait, c'est sympa comme tout. Voilà, c'est que du plaisir. Déjà, je vais vous mettre un lien vers la chaîne YouTube, voilà, de Docteur à l'Ouest. Regarde, paf, voilà. Ah là, je suis sur une aisance technique, là, c'est fini, je maîtrise tout. Paf, voilà. Hop, vous avez le lien, n'hésitez pas à aller découvrir. Il est sympa comme tout, il est fortiche, ça fait plaisir. Voilà, tac, j'ai le lien, hop là. Pour aller le voir du côté de Nîmes, voilà. On fait la pub, c'est ça qu'on aime. C'est juste mieux, c'est l'entraide, on est des copains, voilà. Tac, le lien dans le chat pour Nîmes. Voilà, ça y est. Paf, j'attends les autres. J'ai trouvé quelqu'un qui est plus à l'aise techniquement que moi. Ça fait plaisir. Enfin, ou moins d'ailleurs, peut-être un peu moins. Voilà les amis. Voilà ce qu'on pouvait se dire les copains. En attendant les autres bêtises, en attendant tout ça, on n'a pas fini de ricaner. Voilà. Alors, la petite info, je vois les copains, on continue à papoter un petit peu pour cette fin de journée. Parce que j'en parle dans la farce tranquille de demain. Je dois déjà changer mon script. Super. Les infos n'arrêtent pas de tomber. Je vous donne le contexte pour parler un petit peu d'actu et finir l'émission gentiment. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours dans les médias, François Ruffin, qui a sorti une étude, enfin le parti, c'est Picardie Debout, si je ne dis pas de conneries, a commandé une étude à un institut qui s'appelle Cluster 17. Et l'étude montrait que Ruffin ferait un meilleur score au second tour face à Marine Le Pen. Donc c'est une étude qui renverse un peu tout ça. Tu te dis, oh putain, ça y est, Ruffin démontre qu'il peut bricoler tout seul et tout. Regardez ce qu'on apprend sur le site du Canard enchaîné aujourd'hui. Bougez pas, je vous remets Twitter. François Ruffin a fait le coup du sondage gagnant. Une étude de Cluster 17 le donne favori de la gauche pour 2027. Et qui dirige cet institut? Un ex-collaborateur de Fakir, journal de François Ruffin. On n'est jamais aussi bien servi que par les copains. Voilà, décidément, de tous les côtés, on a de belles maîtrises, de beaux usages. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Les amis, est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est pas mal pour aujourd'hui, les copains? Je crois qu'on a fait le petit tour de ce qu'on pouvait se dire. On va se retrouver demain. Demain, je pense que ce sera 16h30 parce que je vais au cinéma. À 18h15, je vais voir Back to Black. Donc, je vais être comme un zinzin, les amis. Donc, je pense demain, ce sera 16h30. On va parler des Européennes 2024, faire un petit peu le point tous ensemble. Et bien sûr, à 18h, ce sera La farce tranquille, épisode 146, de belles pépites qui vous attendent, qui nous attendent, les copains, dans cette semaine de zinzin. Prenez déjà les rendez-vous. Jeudi, Juste Bistrot, spécial Amy Winehouse, on va débriefer Back to Black tous ensemble. Analyse sinoche, s'il en est. Et vendredi, triple surprise. Alors là, je peux pas mieux. Vendredi, c'est Juste Bistrot à 16h15 exceptionnellement. Ensuite, je serai chez l'ami Nicolas Bouvier à 17h30. Je vous mettrai le lien. Vous inquiétez pas, en direct. Et à 19h, interview sur Juste Milieu avec Florian Philippot. Voilà les amis. On est sur une belle semaine. Et vendredi, c'est mon anniversaire. Voilà, donc on est quand même pas trop mal. Ça bricole. Merci les copains d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous allait, cet échange avec le docteur à l'Ouest. Alors techniquement, faut qu'on s'améliore. Mais voilà, ça fait plaisir de recevoir du beau monde. On se régale. Voilà les copains, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain, 16h30, émission spéciale européenne 2024. On va faire le point sur toutes les forces en présence. Et pour finir, suis-je bête ? On a justement, concernant les européennes, je vous en reparlerai demain, mais je vous présente déjà l'initiative. On a lancé sur Juste Milieu une nouvelle bêtise, vous allez voir. On l'avait fait au présidentiel. 2022. On remet le couvert avec les européennes, les amis. Le sondage citoyen Juste Milieu pour choisir votre liste, votre candidat pour les européennes 2024. Édouard a bossé comme un dingue là-dessus. Marie aussi. Tout le monde a bossé comme il faut, sauf moi. Je suis quand même la vedette du projet. Donc, et on a intégré le vote blanc. Vous inquiétez pas, on a bien tout mis. À vous de jouer, les copains, choisir vos listes. Le sondage citoyen Juste Milieu. On fera le point tous les 2-3 jours sur le site pour savoir ce qu'il en est. C'est le projet Juste Milieu sondage citoyen. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez participer, les amis.
Vous avez toutes les listes, à vous de jouer. Et on fera des points dans les farces tranquilles successives jusqu'au 6 juin, date du tour des élections européennes, du premier et dernier tour, parce qu'il n'y en a qu'un. Voilà, et il y a le vote blanc, si vous voulez. Voilà les amis, je vous embrasse, merci d'avoir été là. Demain, 16h30, à fond la forme. Vive la rigolade, vive la France.